Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. Cette pleine lune, elle va se produire dans la nuit du 11 au 12 août vers 3 à 4 heures du matin de l'heure de Paris et c'est une pleine lune qui se produira dans le signe de Verseau. C'est une pleine lune qui est pleine de tensions, c'est une pleine lune qui peut nous faire passer d'un état d'esprit à un autre état d'esprit en un rien de temps. C'est une pleine lune où on ressent énormément d'énergie et parfois on ne sait pas où au pouvoir utiliser cette énergie et parfois cette accumulation d'énergie va faire un effet explosif et va nous faire passer des caps, va nous faire casser des barrières et en tout cas peut nous donner envie de justement nous défaire de quelque chose, de nous libérer. La pleine lune dans le signe de Verseau nous parle beaucoup de libération, mais pourquoi faire? Pour pouvoir nous aligner davantage avec ce qu'on a envie de faire. J'ai beaucoup parlé des différents événements qui peuvent se produire à l'occasion de cette pleine lune, mais à l'occasion de ce mois aussi, dans les vidéos précédentes qui étaient consacrées à la nouvelle lune dans le signe de Lion. Donc on a vraiment couvert déjà des différents aspects. Je vous invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait, parce que j'aimerais plutôt consacrer cette analyse de cette pleine lune, on va dire, à des questions de développement personnel. Donc si vous cherchez à juste connaître les événements qui peuvent se produire dans votre vie, je vais vous diriger vers les vidéos d'autres astrologues ou alors à ma vidéo consacrée à la nouvelle lune. Mais si vous voulez comprendre le sens des événements qui vous arrivent, le sens de cette période, je vous invite à rester sur cette chaîne, à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'effectivement, cette chaîne, elle s'appelle aussi l'astrologie au service du développement personnel et il me semble à l'occasion de la pleine lune, il est extrêmement important de couvrir ces aspects du développement personnel. De façon générale, pour vraiment comprendre la dynamique du mois à venir, il vaut mieux plutôt suivre le cycle du soleil. Et à chaque fois quand le soleil il rentre dans un nouveau signe, il va activer des différentes énergies qui vont nous tenir tout au long du mois. Le moment de la pleine lune, c'est un moment de prise de conscience justement de quelque chose qu'on ignore à propos des énergies du signe dans lequel se trouve le soleil. C'est un moment aussi d'aboutissement. Et c'est pour ça que ce moment de prise de conscience, il est toujours très intéressant, beaucoup plus intéressant pour des questions de développement personnel, même si c'est le moment aussi où les événements se produisent. Je rappelle que nous sommes toujours dans la période entre les deux éclipses. Cette pleine lune, elle est très chargée en aspect, donc il y a vraiment une densité de différents événements qui peuvent se produire. Et en tout cas, on peut ressentir vraiment une charge intérieure assez particulière, assez électrique et il peut y avoir un mouvement assez chaotique aussi à l'intérieur de nous et c'est pas évident à gérer et c'est pour ça que je suis là aussi pour vous donner des clés pour mieux comprendre cette période. Cette pleine lune, elle est conjointe à Saturne et Saturne peut créer cet effet d'une certaine barrière, d'un certain mur, de peut-être d'un certain poids duquel on a envie de se libérer. Mais Saturne, il est là aussi pour nous responsabiliser par rapport à tout mouvement chaotique qu'on risque de faire à l'occasion de cette pleine lune. C'est Saturne aussi qui va peut-être nous amener à alterner l'esprit extrêmement positif de l'énergie de signe de Lion. Et rappelons-nous, la nouvelle lune, elle était aussi en trigone avec Jupiter, donc c'était optimisme plus. Mais à l'occasion de cette pleine lune, Saturne peut rajouter quelques notes de bémol. Et donc on peut un jour extrêmement positif et inspiré et l'autre jour extrêmement découragé et parfois pessimiste aussi, voire dépressif, si on n'arrive pas justement à quelque chose. Aussi, quoi que l'on fasse, aussi amusé qu'on puisse être pendant le mois d'août, si on ne ressent pas qu'on a un sens beaucoup plus important à notre vie, ça peut nous décourager et ça peut nous faire passer, nous poser certaines questions. Le sens de notre vie, c'est une question la plus importante à l'occasion de cette pleine lune et à l'occasion du passage du soleil dans le signe de Lion. Et c'est pour ça que j'aimerais plutôt parler de cette idée de sens de la vie, aussi rhétorique qu'elle puisse paraître cette question, à l'occasion de cette pleine lune. Mercure, elle est rentrée dans le signe de la Vierge il n'y a pas très longtemps, ça m'a donné envie de me remettre à la lecture et j'ai pris au hasard le livre que j'avais depuis un certain moment et qui attendait son moment. C'est un livre, je vous le montre, c'est écrit en russe, mais je vous le traduis, c'est un livre de Viktor Frankl, qui était un psychiatre et un neurologue autrichien et qui est l'auteur aussi d'une approche qu'on appelle la logothérapie. D'ailleurs, ce livre il s'appelle Le thérapeute, le soin de l'âme, logothérapie et l'analyse existentielle. Donc, pour moi, c'est plutôt une lecture professionnelle et ça m'enrichit pour faire les suivis astropsychologiques quand justement on s'occupe des questions majeures du thème astral de chaque personne. Mais il y a des choses intéressantes à retirer de ce livre qui ont attrait à un sens de la vie parce que justement, logothérapie, c'est un peu la thérapie du sens.
Comme je le disais, il y a certaines personnes qui vont être à deux doigts de franchir quelque chose, à deux doigts de basculer, à deux doigts de changer quelque chose de façon radicale dans leur vie, alors que d'autres personnes vont avoir l'impression d'être bloquées et de devoir prendre leur mal à patience pour pouvoir continuer. Alors, quelle est la différence? Comment savoir si on est là pour exploser quelque chose, si on est là pour justement tolérer et peut-être parfois le sentiment de subir quelque chose? Comment avoir la bonne attitude dans la bonne situation? Bien évidemment, c'est très individuel en fonction de chaque personne, en fonction de la situation de chaque personne. Mais ce qui nous aidera de ce livre, ce qui nous aidera de ce thème astral, c'est de comprendre que le sens de la vie, le sens des choses que l'on fait, c'est quelque chose d'assez subjectif et d'assez relatif. Alors subjectif parce que il n'y a pas de sens à la vie de façon générale. Et si vous cherchez des réponses généralisées, une réponse qui conviendrait à toutes les personnes, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que ça, c'est quelque chose à laquelle on peut répondre de façon extrêmement individuelle et très subjective. Et ça veut dire qu'il faut trouver le sens qui fait pour vous, le sens qui tienne la route pour vous. Et ça, comme je le dis, nous sommes les seules personnes à pouvoir le trouver. La vie nous donne des circonstances, la vie nous donne des matières, les situations nous donnent de la nourriture pour nous amener progressivement à trouver le sens à des choses que l'on fait. Les choses que l'on fait sur un moment présent, dans un certain contexte très précis. D'ailleurs, l'influence d'Uranus à cette pleine lune, à deux astres, au Soleil et à la Lune, d'ailleurs Uranus maîtrise la pleine lune dans le signe de Verseau, nous rappelle cette importance de ce moment présent et donc de ce contexte. Pour pouvoir prendre la bonne décision à l'occasion de cette pleine lune, il faut vraiment se référer à ce que j'ai envie de faire, à ce que je peux faire de mieux pour moi, mais aussi pour les personnes autour de moi dans cette situation précise. Et pour répondre à cette question, il faut toujours être aligné avec ses valeurs. Pourquoi on parle des valeurs? Parce que Uranus se trouve dans le signe de Taureau, le nœud lunaire nord se trouve dans le signe de Taureau, et nous avons déjà parlé à d'autres occasions que cet axe de nœud lunaire nord, Taureau-Scorpion, nous ramenait à des questions de valeurs. Il se trouve que Vénus se trouve actuellement dans le signe de Lion, et ça veut dire que ces valeurs, elles nous ramènent inévitablement à notre propre individualité, à notre propre personnalité unique, à nos propres aspirations, et nous avons envie d'appliquer les valeurs qui sont les nôtres. Donc, pour pouvoir prendre la bonne décision, si vous avez une décision à prendre, pour avoir une bonne attitude, une bonne réaction dans cette situation de tension qui peuvent se produire à l'occasion de cette pleine lune, il faut contextualiser les choses et se poser la question, qu'est-ce que je peux mieux faire dans cette situation précise, aligné avec mes propres valeurs. Cela va vous donner des éléments de réponse assez importants. Les signes qui sont les plus touchés par les énergies de cette pleine lune sont évidemment les natifs de signes de Verseau, de signes de Lion, de signes de Scorpion et de signes de Taureau. Ce sont les signes fixes. D'ailleurs, les personnes surtout de deuxième décan de ces signes fixes. Les signes fixes, c'est la base. Ce sont les piliers de tout horoscope. Et ça veut dire que les questions et les situations qui se produisent avec nous en ce moment, elles sont très très importantes. Et ils nous poussent, quelle que soit la situation, à nous aligner avec nos propres valeurs. Et pour cela, il faut avoir une grille de valeurs très claire et très lisible. Quand on agit aligné avec nos valeurs, dans le contexte particulier, les choses qui font sens pour nous, nous retrouvons beaucoup plus facilement le sens à ce qu'on a envie de faire. Si nous enlevons le contexte, si nous enlevons toute valeur et toute la responsabilité de nous y coller, toute la responsabilité de les respecter, nous sommes un peu perdus et on va plus probablement passer ce mois justement à ne pas se trouver la bonne place, à ne pas être content et être parfois très frustré. La frustration vient souvent de l'incompréhension aussi de la situation. Et comme je le disais, parfois pour certaines personnes, il va falloir savoir prendre son mal à patience et grandir de cette situation de patience, de grandir de cette situation de contrainte, parce qu'il va nous créer le contexte qui va nous rapprocher de nous-mêmes et qui va nous obliger d'aller creuser un petit peu à l'intérieur de nous pour comprendre ce que l'on souhaite faire, où est-ce qu'on souhaite faire les choses, comment on souhaite faire les choses et avec qui on souhaite faire les choses. On est un peu rebelle à l'occasion de cette pleine lune. C'est une pleine lune clairement un peu de rébellion où on n'a pas envie de respecter des obligations, on n'a pas envie de respecter certains codes, où on est très
révolutionnaire en quelque sorte. On a envie de casser les schémas et c'est possible de profiter de ces énergies pour y arriver. Mais la pleine lune dans le signe de Verseau nous rappelle toujours, surtout en conjonction avec Saturne, qu'il faut que ce soit fait de façon, on va dire, entre guillemets, écologique par rapport à la société, par rapport aux autres personnes. Donc toute action personnelle, aussi forte qu'elle soit, il faut qu'elle puisse s'inscrire de façon harmonieuse dans une action collective. Et c'est ça aussi l'équilibre entre le signe de Lion et le signe de Verseau. Et d'ailleurs, on dit toujours que la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté des autres personnes. C'est un peu ça l'esprit de cette pleine lune, c'est un peu ça l'esprit aussi de choses qu'on est amené à faire. Donc si nous arrivons à faire ce que nous avons envie de faire, à quoi on croit, ce qui nous enrichit, ce qui nous donne l'impression de vivre notre vie, mais cela rentre en conflit avec l'entourage, avec les obligations, avec les normes, avec, on va dire, une certaine responsabilité, c'est qu'il y a encore des choses à ajuster et nous devons ajuster la façon dont on va exprimer notre individualité. Et c'est en cette période qu'on peut se sentir bloqué par des circonstances extérieures. Si en revanche on sent que les barrières extérieures cèdent et qu'on est apprécié et on est salué justement pour ce qu'on a envie d'exprimer, pour une certaine raison on n'arrivait pas, on était timide, on n'arrivait pas à exprimer ceci, on peut à cette occasion-là passer le cap et changer quelque chose radicalement dans notre propre perception de soi pour pouvoir aligner l'image qu'on se souhaite donner avec l'image qu'on crée réellement autour de soi. Évidemment, cette pleine lune ne va pas concerner tout le monde, mais de façon générale, le soleil dans le signe de Lion va d'une façon ou d'une autre poser cette question pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre cette période pour aussi pouvoir réfléchir à toutes ces questions-là. Et c'est très important en cette période de pouvoir identifier vos différentes tensions. J'ai commencé cette vidéo en disant que c'est une pleine lune de tension et on peut ressentir au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau physique aussi de différentes tensions, des tensions avec les autres personnes. Et on peut aussi être crispé puisqu'on est attaché très fortement à quelque chose. Uranus, conjoint avec le nœud lunaire nord dans le signe de Taureau, nous apprend un certain détachement. La pleine lune dans le signe de Verseau nous apprend une certaine libération. Il est très important à l'occasion de cette pleine lune comprendre à quoi est-ce que nous sommes tellement attachés, à ce que ça nous rend crispés et à ce que ça nous crée énormément de tension. Il est très important de prendre un moment pour bien se détendre sur tous les plans psychiques, psychologiques, physiques, ne serait-ce que par une relaxation, une shavasana, pour prendre ce moment de détendre notre corps et à travers ce corps aussi comprendre combien de tensions nous tiennent et créer des blocages. Parce que chaque tension, c'est un blocage et il est important, comme je le disais, identifier les sources de ces tensions, comprendre pourquoi est-ce que c'est une tension et pouvoir travailler sur ces tensions afin de pouvoir nous libérer justement et laisser l'énergie couler plus librement. Je pense que ça c'est on va dire une pratique extrêmement positive qu'on peut s'offrir à l'occasion de cette pleine lune, c'est de pouvoir nous détacher de ces différentes tensions et de retrouver cet esprit de fluidité, de circulation d'énergie sur tous les plans. Quand on arrivera à nous détacher, c'est peut-être d'un résultat, c'est peut-être d'une envie de voir les choses se concrétiser d'une certaine façon. C'est de vouloir faire les choses en autre façon sans prendre en compte voilà, notre entourage. Du moment où on va enlever cette tension, les choses vont commencer à s'arranger et tout ira vraiment de façon beaucoup plus fluide. On peut être attaché à cette période à pouvoir prévoir certaines choses parce que la pleine lune dans le signe de Verseau, elle nous amène à créer des projets, elle nous amène à nous projeter. En conjonction avec Saturne, on a besoin vraiment de mettre un plan concret, de se faire peut-être une idée concrète de notre avenir. Et il se peut que c'est impossible puisque la forte influence d'Uranus rend les choses assez impossibles et nous ramène au moment présent. Cette projection peut nous empêcher aujourd'hui de pleinement profiter de cette période, de tout ce que cette période est là à nous offrir. Concentrons-nous sur le moment présent, concentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos envies, sur nos aspirations. Prenons en compte aussi le retour, l'écho de l'entourage par rapport à notre expression de soi.
corrigeons les choses qui sont à corriger afin de pouvoir nous aligner davantage avec nous-mêmes et aussi avec le monde qui nous entoure. Il faut noter que Mars se trouve en trigone avec Pluton, en sextile avec Neptune, et ça veut dire que on a énormément d'énergie, de à la fois patience, mais aussi énergie combative, une énergie inspirante pour pouvoir dépasser les différents obstacles, pour dépasser les différentes tensions, tout en poursuivant notre objectif. On est assez positivement chargé et si on est suffisamment intelligent, et d'ailleurs Mercure se trouve dans le signe de la Vierge, donc c'est pas l'intelligence qui va nous manquer, le signe de Verseau assez ingénieux qui est aussi assez activé, on peut vivre de ces moments de révélation pour comprendre à quel niveau précisément on a besoin de nous détendre pour que ça coule, plus cool. Voilà pour l'analyse de cette pleine lune. Elle est peut-être un peu décalée par rapport à d'autres analyses que je fais, mais voilà, la pleine lune dans le signe de Verseau nous mène aussi à être un petit peu plus décalé, un petit peu plus ouvert, à tester de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est un moment extrêmement propice aussi à aller consulter les astrologues, les astropsychologues, peut-être pour voilà, comprendre certaines choses et pour avoir certains insights par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce qui fait sens pour nous aussi dans notre vie. Je vous souhaite donc une période pleine d'insights, de minimum de tension et plein de bonnes révélations qui vous aideront à vous aligner davantage avec vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Merci, au revoir.